France Maghreb 2. Allez, merci de nous rejoindre sur France Maghreb 2. Bienvenue tout le monde, ravi d'être là, évidemment, pour cette nouvelle édition de l'émission Parler Juridique avec Maître Maghrebi Mansouri. Comme tous les samedis, elle est là avec nous. Je vous rappelle que Maître Maghrebi Mansouri du cabinet BMM rattaché au barreau de Paris nous fait l'honneur d'être là. Elle est spécialisée dans le droit du travail, droit de la santé, droit des étrangers et le droit pénal. Et elle est avec nous. Bonjour Maître Maghrebi. Bonjour Medjahed et bonjour à tous les auditeurs. Comment ça va? Vous avez passé une bonne semaine? Mais très bien. Vous nous avez manqué. Ah, c'est gentil. Alors on a fait une grosse stuff avec Maître Maghrebi, tous ensemble avec plein de gens de la radio. C'était génial. Super. Voilà. Je pense que voilà, ça restera gravé. Hein. Bon, allez, on va parler du thème du jour aujourd'hui et un thème très important puisqu'on va parler de ce qu'on appelle la perquisition. Quand un policier vient taper, ouais, police, j'arrive. Qu'est-ce qu'il faut faire, à quelle heure, comment? Est-ce qu'ils ont le droit, pas le droit? Enfin bref, quels sont les droits? Et quels sont aussi vos droits à vous d'ailleurs. Hein. Alors on y va, Maître Maghrebi. Alors merci Medjahed. Oui, en effet, donc le thème de la semaine sera la perquisition, parce que c'est un thème qui est hélas très peu connu du grand public, mais vraiment énormément pratiqué pas par le policier qui va venir taper à la porte, mais par les policiers qui vont venir taper à la porte. Oui, c'est vrai qu'il parce qu'il y vient rarement tout seul. Oui, c'est ça. Donc la perquisition, c'est important que vous sachiez ce que c'est, et surtout c'est extrêmement très important que vous appreniez aussi, une fois que vous savez ce que c'est, que vous appreniez à vous taire. Alors, donc qu'est-ce que la perquisition? Alors la perquisition, il faut savoir que c'est ce qui va permettre à la police ou à la gendarmerie de pouvoir effectuer des recherches pour obtenir des preuves, des documents ou autres à votre domicile. C'est-à-dire que la perquisition, c'est en quelque sorte une enquête qui va être menée chez vous. Donc, la perquisition, c'est la fouille d'un lieu en vue d'y trouver des preuves d'une infraction. Les preuves, ça va être des documents, des objets, des fichiers informatiques. Alors, la perquisition, comme je disais, donc ça va être la fouille d'un lieu, mais je vais pas rentrer dans les détails de toutes les perquisitions parce qu'en réalité, c'est un régime juridique assez compliqué. Mais là, j'ai vraiment envie d'essayer de banaliser un petit peu cette notion et de vous expliquer et de me concentrer surtout sur la perquisition qui va concerner la fouille de votre domicile. La fouille de votre domicile, donc là, lorsqu'ils vont venir perquisitionner à votre domicile, ils vont fouiller partout. Et quand je vous dis partout, c'est vraiment partout. Ils vont également perquisitionner, donc ils vont fouiller dans les armoires, ils vont fouiller les placards, sous le canapé, dans les oreillers, bref, ils vont fouiller à tous les endroits, mais ils vont également fouiller donc dans les fichiers informatiques, c'est-à-dire qu'ils peuvent aussi fouiller dans votre ordinateur, dans votre tablette, dans votre téléphone portable. Ils peuvent fouiller vraiment dans tous les endroits qu'ils vont considérer comme étant suspects et comme pouvant apporter des éléments de preuve dans le cadre de l'enquête qu'ils sont en train de mener pour prouver qu'une infraction a été constituée ou est en train de se constituer. Donc, ce qui est important également de savoir, et là où c'est dangereux la perquisition, et c'est aussi là où elle se généralise, c'est que donc la perquisition, elle est menée par des policiers ou des gendarmes. C'est des officiers de police judiciaire normalement parce qu'ils sont censés pouvoir diriger l'enquête. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que qui va être concerné réellement par cette perquisition et pourquoi en réalité cette mesure est de plus en plus généralisée actuellement. C'est parce que on ne va pas perquisitionner uniquement chez la personne qui est suspectée d'avoir commis une infraction. La perquisition peut également avoir lieu au domicile d'un témoin. C'est-à-dire que si vous avez autour de vous des personnes qui seraient susceptibles d'avoir commis une infraction et que vous êtes en lien avec elles même sans le savoir, eh bien vous pouvez être suspecté par la police et vous pouvez être considéré comme étant un témoin. Et si on considère que vous êtes un témoin, eh bien on peut venir perquisitionner chez vous, c'est-à-dire qu'on peut venir fouiller chez vous.
Donc, à partir de quelle heure on peut venir? Eh bien, on peut venir, généralement, dans le cas général, ça va être entre 6h du matin et 21h. Soyez certains qu'en règle générale, comme je disais tout à l'heure, ils viennent rarement seuls. Et lorsqu'ils viennent, ils préfèrent venir à 6h pile du matin, l'heure où vous êtes bien en train de dormir, vous et vos enfants. Donc, voilà, généralement, ils viennent à 6h du matin, rarement à 21h, mais bon, ça peut arriver, sauf exception, et là on est sur un régime dérogatoire qui va être le régime de la criminalité organisée et du terrorisme. Là, si on est en matière de terrorisme, donc si on considère que vous pouvez être plus ou moins lié à un crime organisé ou à du terrorisme ou témoin d'une de ces infractions-là, sachez que la perquisition elle peut avoir lieu en dehors de ces horaires, donc c'est-à-dire à n'importe quel moment. On va pas être vraiment tenu entre les 6h et les 21h. Ensuite, donc ce qui est important de savoir, c'est que si vous êtes suspecté d'avoir commis une infraction ou si vous êtes considéré comme témoin dans l'affaire, on peut venir chez vous entre 6h et 21h pour fouiller votre domicile, mais tout votre domicile et également vos ordinateurs et vos portables. Maintenant, il y a certaines situations où lorsqu'on va venir frapper à votre porte, on va vous dire « Police, est-ce que je peux rentrer? Est-ce que je peux fouiller chez vous ?» Et il y a des cas où on ne va pas vous demander votre accord. Parce qu'il y a certaines situations où l'accord et la présence de l'occupant est obligatoire pour la perquisition et d'autres cas où ce n'est pas obligatoire. Je vais pas vraiment rentrer dans les détails, mais sachez que si vous n'êtes pas dans le cas d'un flagrant délit, donc souvent, lorsque vous êtes témoin, vous serez pas dans le cas du flagrant délit, mais lorsqu'on est dans le cadre d'une enquête préliminaire, c'est-à-dire où on est en train de mener une enquête pour savoir si une infraction a été commise et que l'infraction est punie de moins de 5 ans de prison, dans ce cas-là, votre accord est obligatoire pour qu'il puisse rentrer chez vous. C'est très important. Sachez, parents, que si on vient perquisitionner pour votre enfant, votre accord à vous est obligatoire parce que c'est votre domicile. On ne peut pas dire à l'enfant, enfin à votre enfant même majeur, on vient perquisitionner pour votre fils qui est dans telle chambre. Est-ce qu'on peut venir? On va rentrer perquisitionner dans votre accord et généralement indispensable. Et il est impossible de pouvoir faire la perquisition à votre domicile si vous n'êtes pas présent lorsqu'on est dans le cadre d'une enquête préliminaire. Donc sachez bien, lorsque la police arrive, si jamais elle arrive, de bien poser la question, mais ça peut paraître bête, mais c'est très important parce que ça permettrait peut-être de les recadrer. C'est que si on est dans le cadre d'une enquête préliminaire, votre accord est obligatoire et si vous leur dites non, ils sont obligés de faire demi-tour et qu'ils ne peuvent absolument pas perquisitionner sans votre présence au domicile. C'est très 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 important de le savoir. C'est après voilà, ils peuvent quand même demander à 2 témoins majeurs de pouvoir venir témoigner si jamais on a vraiment besoin de faire la perquisition mais qu'on n'est pas dans le cadre de l'accord obligatoire, mais votre présence est nécessaire. Avant de conclure, sachez que lorsqu'ils viennent fouiller chez vous, et comme je vous disais, ils vont fouiller partout, eh bien ils peuvent saisir des éléments de preuve, ce qu'ils vont considérer eux comme étant des éléments de preuve. Donc ils peuvent prendre avec eux par exemple le disque dur de votre ordinateur, ils peuvent prendre une clé USB, ils peuvent prendre des documents qu'ils vont trouver, qu'ils vont considérer comme importants. Ils vont pouvoir tout prendre avec eux et les placer sous scellé. Ils seront ensuite listés et ils seront mis dans le document, enfin dans le dossier pénal de la personne qui sera concernée par la poursuite. Enfin, est-ce que l'avocat doit être présent pendant la perquisition? Parce que ça, c'est une question qu'on me pose souvent. Alors non, la présence de l'avocat n'est pas nécessaire, n'est pas obligatoire et même elle est même déconseillée. Les policiers nous laissent rarement assister aux perquisitions. Donc la perquisition, généralement, elle se déroule sans son avocat. Maintenant, sachez, parce que c'est une pratique que je vois se dérouler très 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 souvent et j'ai eu 3 cas cette semaine. Donc c'est assez fâcheux parce que j'ai l'impression que c'est en train de se généraliser. Lorsqu'ils viennent perquisitionner chez vous et qu'ils sont dans le cadre légal, ok, soit, c'est prévu par les textes, ils en ont le droit. Maintenant, ils font leur travail. Mais sachez également que vous aussi, comme je le dis à chaque fois, vous avez des droits. Et s'ils viennent et qu'ils commencent à vous poser énormément de questions, vous avez le droit au silence. Ne répondez pas à leurs questions. S'ils commencent à être vraiment trop invasifs dans leurs questions, dites-leur que vous avez le droit de répondre dans le cadre d'une audition, voire même parfois, je dirais même que la garde à vue est préférable. Vous leur dites qu'ils vous convoquent de façon vraiment, en bonne et due forme au commissariat dans le cadre d'une audition libre ou dans le cadre d'une garde à vue au commissariat où là votre avocat pourra être présent toutes les questions qu'ils vont vous poser durant la perquisition, sachez qu'ils vont tout
tout noter dans un PV qui sera consigné dans votre dossier et ça va être très compliqué de revenir dessus. Donc si jamais vous dites des bêtises ou vous dites des choses parce que sous le coup de la panique, vous savez pas trop, eh bien on pourra pas revenir dessus par la suite. Donc c'est rare que je le conseille, mais gardez le silence si vous faites hélas l'objet d'une perquisition en tant qu'auteur, considéré comme auteur, ou si vous êtes considéré comme témoin dans le cadre d'une enquête. Vraiment, là c'est vraiment le cas où je vous conseille vivement, mais vraiment vivement, de garder votre droit au silence et de l'exercer. Autre chose, c'est que le mandat de perquisition, ça n'existe qu'aux États-Unis, ça n'existe pas en France. Donc ne leur dites pas montrez-moi votre mandat et comme ça je vous laisse rentrer parce que là aussi j'ai un client qui m'a appelé cette semaine, ils m'ont dit ils n'avaient pas de mandat, ils sont rentrés, comment ça se fait? Donc non, il n'y a pas de mandat, mais voilà, donc sachez que c'est très important de savoir que vous avez des droits et surtout que vraiment vous avez le droit d'exercer votre droit au silence pendant la perquisition. Bien, merci beaucoup en tout cas Maître Maghrebi, on va marquer la pause et on revient juste d'après pour vous donner le numéro de téléphone et parler à Maître Maghrebi pour toutes vos questions. France Maghreb 2, France Maghreb 2, sur 105.FM, à Dijon et toute sa Ah moi je vous le dis, Maître Maghrebi quand elle fait un dossier, elle le prend à cœur, je vous le dis. Un jour on vous racontera une anecdote, mais bon, on peut pas dire là, on peut rien dire. Mais j'ai vraiment été gentil ce jour-là. Ouais, on va pas lâcher les dossiers les amis, mais je peux vous dire que Maître Maghrebi, quand vous voulez aboutir à quelque chose, ça aboutit, même dans un restaurant. Je ne dis rien. Allez, on y va. Non, mais c'est pas parce qu'on expose les choses calmement, mais fermement, que ça signifie qu'on est tout de suite méchant. Là, vous avez été ferme, Maître Maghrebi. Il a eu son plat tout de suite en moins de 2 secondes. Allez, quand je défends un client, je le défends à fond. Là, oui, là, on a senti que on était là directement liés. Maître Maghrebi. En plus, on l'a pas fait exprès. On a dit bon, Maître Maghrebi va intervenir. C'était énorme. Bon, merci de nous rejoindre, Maître Maghrebi Mansouri du cabinet BMM, rattaché au barreau de Paris, évidemment, spécialisé dans le droit du travail, droit de la santé, droit pénal, droit des étrangers. Et puis, vous pouvez la joindre, Maître Maghrebi, évidemment, pour défendre tous vos dossiers. Évidemment, elle prend des rendez-vous, mais évidemment, c'est pas gratuit. Je vous le rappelle, c'est à son cabinet. Au 06 12 14 34 96 06 12 14 34 96. Si vous pouvez commander une entrecôte au restaurant et qu'elle n'arrive pas, appelez Maître Maghrebi. Allez, vos appels au standard. Non, mais c'est parce que vous m'entendez à la radio comme ça, je suis gentille, je rigole et voilà, on présente des thèmes, c'est bonne ambiance. Évidemment. Mais il y a un moment quand il faut être sérieux, Mais des fois, mes clients, je les défends comment? Si je suis pas ferme, des fois. Oui, tout à fait, oui. Ouais, c'est bien. 0892 23 99 50, on va prendre un premier appel. Allô, bonjour. Allô. Oui, bonjour monsieur, bienvenue, quel est votre prénom? Oui, bonjour, c'est Davy. Mehdi, vous nous appelez d'où, Mehdi? Davy, d'accord. Davy. Ah, Davy Croquette, d'accord, bon, très bien. Davy. Davy, non, mais il est en forme aujourd'hui, faites pas attention. Davy, vous nous appelez d'où, Davy? Je vous appelle de Caen. Très bien. Alors, on vous écoute, Maître Maghrebi vous écoute en tout cas pour votre question, Davy. C'est pas une question. En fait, je souhaiterais profiter de l'antenne pour souhaiter un bon anniversaire. Oui. Donc, en fait, c'est une sœur sous le pseudo Swad Fasia sur le groupe Entre Moustines on rigole bien sur Facebook. Donc, je lui souhaite un très bon anniversaire, plein de bonnes choses, et qu'elle profite de sa journée au maximum. Bien. Et je lui fais des gros bisous. Eh ben écoutez, le message est passé, y a pas de souci. Merci beaucoup, c'est gentil. Avec plaisir, merci à vous. C'est son droit, en même temps. Ah ça y est, c'est son droit. Exactement. Une bonne journée également. Bonne journée à vous. Bonne journée. À bientôt. Vos questions juridiques en standard 0892 23 99 50. Quelle que soit votre question, on vous répond gratuitement en direct. 0892 23 99 50. On a Moad qui est avec nous. Bonjour Moad. Salam alaikum. Wa alaikum salam, bienvenue à vous. Vous nous appelez d'où, monsieur Moad? De Reims. De Reims. Maître Maghrebi vous écoute, Moad. En fait, je vous appelle, c'était par rapport à une question. Je voudrais faire venir ma mère. Oui. Et donc, étant celle là-bas en Algérie, et j'aurais souhaité les démarches à faire, et est-ce qu'il y a possibilité ou pas? Alors, donc vous me dites que votre mère vit seule en Algérie. Vous avez la nationalité française? Oui.
Alors normalement, vous avez la possibilité de pouvoir faire venir un membre de votre mère ou votre père lorsqu'ils sont à l'étranger, du fait de votre... En fait, il faudra invoquer l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui est votre droit au respect de la vie privée et familiale. Donc, le droit au respect de votre vie familiale, normalement, permet de faire venir votre mère. Vous pouvez tenter alors, normalement... pour qu'elle puisse venir sur le territoire et rester sans avoir à faire des allers-retours parce que généralement le visa c'est des visas C qui leur sont donnés et qui sont de courte durée, elle peut essayer de demander un titre de séjour visiteur. Le titre de séjour visiteur, ça va être un titre de séjour d'1 année qui va lui permettre de pouvoir rester sur le territoire et faire ses allers-retours, partir et revenir, mais sans être tenu sur les 3 mois. D'accord. Okay. Et par contre, il faudrait s'adresser auprès de qui? À la préfecture. Enfin, si elle est sur le territoire, en fait, c'est si elle est en France ou elle est à l'étranger. Non, elle est à l'étranger. Alors dans ce cas-là, c'est au consulat. Il faut qu'elle aille se renseigner auprès du consulat. D'accord, ok. Le consulat algérien, c'est ça? C'est ça. Le consulat de France en Algérie. C'est ça. Plus précisément. Hein. Et qu'est-ce qu'elle doit faire comme démarche là? Elle demande un visa. Ça va être un visa D. Il faut qu'elle demande un visa D pour obtenir un titre de séjour visiteur. Faudra qu'elle apporte la preuve qu'elle pourra subvenir à ses besoins et qu'elle s'engage à ne pas être une charge pour l'État. Voilà. Et normalement, il y aura pas de difficulté. Après, si vous travaillez, que vous avez des ressources financières stables, eh bien, vous pouvez l'aider à prouver qu'elle aura suffisamment de ressources pour subvenir à ses besoins. D'accord, il n'y a pas de problème. Dans tous les cas, merci beaucoup. De rien. Avec grand plaisir. En tout cas, vous nous rappelez quand vous voulez. Et puis, si vous avez besoin de Maître Maghrebi pour monter le dossier, etc., vous pouvez l'appeler ou alors quelqu'un de votre choix, évidemment. D'accord? D'accord, merci. Merci. Barakallahu fik, à bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. 0892 23 99 50 étoiles est le choix numéro 1 pour arriver directement aussi au standard. C'est une question gratuite. Vous répondez. Maître Maghrebi vous répond sur toutes les questions d'ordre juridique et quelle que soit la question, évidemment. 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1. Oui. Je vais juste faire une petite précision parce que je crois qu'il a dit qu'il était algérien. Tout à fait. Qu'elle était en Algérie. Juste une petite précision, c'est que pour les Algériens, c'est pas le titre de séjour visiteur, mais c'est le certificat de résidence d'1 an visiteur. Ça change pas grand-chose, mais c'est le certificat de résidence. D'accord. Et en général, il y a combien de pourcentage de réussite dans ce cas de figure? Est-ce que ça marche beaucoup? Il y a beaucoup de dossiers qui aboutissent pour faire venir les mamans, les parents? Là, si on est dans le cadre de ce titre de séjour-là, visiteur, généralement, il y a pas trop de difficultés parce que c'est un titre de séjour en réalité qui posera pas de problème à la France dans la mesure où vous vous engagez à ne pas être une charge pour l'État. Donc d'accord. Donc généralement, il y a pas de difficulté pour ce dossier-là. Donc bien invoqué en tout cas l'article. Il y a des conditions strictes à remplir. Oui. Il faut bien remplir les conditions, bien évidemment, parce que c'est pas un titre de séjour qu'on va délivrer comme ça. Si vous remplissez les conditions, vous avez toutes les chances de pouvoir l'obtenir. Voilà, donc un titre de séjour visiteur, soit sur le territoire français, elle le demande à la préfecture, soit carrément donc auprès du consulat de France au pays avec un visa long séjour pour demande de visa visiteur. Hein, c'est bien ça. C'est ça. Et ben voilà, on continue dans un instant, les amis, avec vos questions, vos interrogations. 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1. On va prendre un nouvel appel. Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Quel est votre prénom? C'est Abdel. Abdel, vous nous appelez d'où, Abdel? Je vous appelle de Marseille. Apparemment, les Marseillais vous embêtent. Hein. Ah, j'adore les Marseillais. Ah non, ils nous embêtent jamais, les Marseillais. On les adore, les Marseillais. Abdel, soyez... C'est juste ma question, c'est que là, je suis en train d'écouter votre émission. Je sais pas si là, le poste, il est à fond, là. Oui, baissez la radio, s'il vous plaît. Baissez complètement la radio, comme ça, on vous entendra mieux. Allez-y. Ok, attendez. Hop là. Je baisse la radio. Voilà. J'ai complètement baissé, là. Allez-y, Maître Maghrebi vous écoute. Dites-moi, parce que moi, j'ai une petite nièce. Son père, il est nationalité française, quoi. Mais elle se trouve en Algérie, elle. Et comment elle doit faire pour venir ici? Mais son père, il est mort, hein. Il est mort le mois de mai passé. Alors, et elle veut venir ici. C'est-à-dire pour affiliation, je sais pas comment on appelle ça. Parce qu'on a été à l'ambassade de France, ils nous ont donné un truc, je sais pas moi, un dossier à remplir, mais je sais pas comment ça marche. Alors, son père est français, c'est-à-dire il est devenu français ou il l'a toujours,
Oui, il a toujours été français. C'est un petit problème. Lui, il était en France à l'époque, il était dans l'armée française, puis il est retourné en Algérie. Après, il est revenu ici, il a récupéré sa nationalité française. D'accord. Et donc elle a quel âge là? Je crois qu'elle a 37 ans, je crois. D'accord, elle est majeure. Là, remplissez le dossier qui vous a été donné par l'ambassade, c'est pour voir. Enfin, je pense que le dossier qu'ils lui ont donné, c'est pour essayer de voir si elle peut bénéficier de la nationalité française que son père avait. C'est-à-dire, est-ce qu'elle est française par filiation? C'est ça, par filiation. Ils ont mis par filiation. Donc, ils vont étudier. Il faut qu'elle présente le dossier. Elle remplit le dossier et à l'étude des pièces qui vont être mises dedans, parce qu'on normalement on lui demande de remplir le dossier, mais de fournir également des pièces. Et là, ils pourront voir si elle peut bénéficier de cette nationalité française par filiation. Et si c'est le cas, et ben dans ce cas-là, elle aura la nationalité française et elle pourra venir sans aucune difficulté en France. Oh, ouais, ok, merci. Mais autre chose, parce que comme elle, quand son papa il est mort. C'est que le consulat, il a tout pris. Ce qui veut dire, elle a que l'extrait de décès de son père, c'est l'extrait de décès, c'est tout. Elle a rien d'autre. Elle a rien. C'est-à-dire au niveau des actes de naissance? L'acte de décès. Là, elle a l'acte de décès, mais elle aura l'acte de naissance, elle peut le demander? À Nantes, elle le demande. Oui. Oui. Après, pour les documents, même si elle a que l'acte de décès, les documents, après, je sais pas exactement quelle est la liste qu'ils lui ont communiquée. Généralement, c'est prouver la filiation. Voilà, faut prouver la filiation avec le père. Et le fait qu'il était bien français. Donc, elle demande des copies. Ok, d'accord. C'est juste ça, c'est tout. Parce que pour le moment, elle a que ça, c'est tout. C'est ce qu'elle m'avait dit. Elle m'a dit que elle a que l'extrait de décès, c'est tout ce qu'elle a. Parce que pour avoir les autres papiers, c'est tout le consulat quand il est décédé. Le consulat, il a tout pris. C'est-à-dire sa carte d'identité, son passeport, il a tout pris. La carte consulaire, je sais pas. Oui. Alors, mais là, de toute façon, il faudra qu'elle prouve, par exemple, quand elle va demander l'acte de naissance, faudra qu'elle parte de ce qu'elle a elle, c'est-à-dire ses documents à elle, avec son acte de naissance à elle. On voit que c'était son père. Donc, elle peut demander l'acte de naissance de son père en prouvant qu'elle est sa fille. Et elle prouve qu'elle est sa fille par son acte de naissance à elle. Ok, d'accord. Même s'il est décédé. Même s'il est décédé, oui. Ok. Il faut qu'elle utilise ses documents à elle. Ok, d'accord. Écoutez, je vais lui transmettre tout ça. Avec grand plaisir, et puis n'hésitez pas à nous rappeler vous aussi quand vous voulez, il n'y a pas de souci. Bon courage. Je vous remercie, c'est sympa de votre part et je vous dis que c'est une très très bonne émission. Ah, merci beaucoup, vous êtes adorable. Merci, c'est gentil. Eh ben écoutez, rappelez-nous quand vous voulez, on est là à votre disposition en tout cas, d'accord? Merci. Je vais remettre mon poste comme ça je vous écoute encore. Ah bah oui, évidemment. Merci beaucoup, à bientôt. Voilà. À bientôt, salut. Merci. À bientôt, on adore Marseille. Ah oui, on adore Marseille. Ah, les Marseillais, ça fait plaisir. C'est votre coup de cœur, Marseille, vous. Oui, mais moi, Marseille, c'est particulier, Marseille. Voilà, c'est ça. Elle a même envie d'ouvrir quelque chose à Marseille, on sait jamais. Allez. Je vais peut-être aller m'installer là-bas, qui sait. Ah bah non, après on pourra plus vous voir. Oh non, bon, c'est pas grave. Je vais aller aider les Marseillais. Voilà, c'est bien ça. Justement, vous voulez vous faire aider par Maître Maghrebi, sachez que elle est joignable justement à son cabinet si vous voulez un rendez-vous avec Maître Maghrebi au 06 12 14 34 96. Notez bien son numéro de téléphone 06 12 14 34 96. Maître Maghrebi est spécialisé dans le droit du travail, droit de la santé, droit des étrangers et le droit pénal, mais uniquement pour les rendez-vous. Par contre, si vous avez une question juridique gratuite à poser à Maître Maghrebi, bien je vous attends dès maintenant. On continue. 0892 23 99 50. Vous faites la touche étoile, le choix numéro 1 et vous arrivez directement ici au standard. Il nous reste encore un petit quart d'heure, mais ça va aller très très vite. Si vous avez une question, quelle que soit l'interrogation, quelle que soit la question, Maître Maghrebi vous répond dans une petite seconde. 0892 23 99 50. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Merci de nous rejoindre sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler juridique avec Maître Maghrebi qui est de retour évidemment. Ça fait... Ah mais non, ça n'arrête pas depuis tout à l'heure. Je veux savoir, Maître Maghrebi, je veux tout savoir. Je ne dirai rien, je suis tenue par le secret. Oh là là, bon bah tant pis
On saura rien alors. Ah oui, l'avocat est tenu par le secret. Lorsque vous Tout à lui dites fait. quelque chose, il est dans l'obligation de se C'est vrai taire. que je vous ai confié un secret, ça a jamais été dit, ouais, c'est vrai. Non, je garde les secrets. Je vous dis, il est en forme aujourd'hui, mais Jahed, hein. Allez, 0892 23 99 50, étoile. Et le choix numéro 1 si vous voulez passer à l'antenne. Allez, très sérieusement, c'est vos quelques dernières minutes pour les questions juridiques. N'hésitez pas, 0892 23 99 50, parler juridique, c'est tous les samedis. Et on répond gratuitement à toutes vos questions. Il nous reste vraiment très très peu de temps. Alors si vous avez une question, vous avez envie de poser une question qui vous tient à cœur, eh bien par rapport au domaine juridique, eh bien Maître Maghrebi est là. 0892 23 99 50, étoile et le choix numéro 1. C'est ici que ça se passe évidemment tous les samedis. Alors Maître Maghrebi, en attendant les questions évidemment qui nous parviennent au standard. Évidemment, donc on a parlé tout à l'heure de pas mal de choses, notamment de la perquisition et pas mal de choses évidemment. On fera aussi peut-être un autre thème sur les gardes à vue et autres évidemment. On aura l'occasion d'en parler évidemment. Alors une garde à vue, justement en parlant de ça, combien de temps un policier par exemple peut garder maximum une personne en garde à vue? Maximum, voilà. Et est-ce que donc généralement y a-t-il des choses à respecter, des conditions à respecter pour les gardes à vue? Alors oui, heureusement qu'il y a des conditions à faire respecter par les policiers, parce que sinon ce serait vraiment la déchéance. Ouais. La garde à vue en règle générale c'est 24 heures qui peut être renouvelée d'encore 24 heures, donc 48 heures. Oui. Et pour certaines infractions, notamment lorsque ça touche aux stupéfiants, ça peut aller 72 voire 96 heures. D'accord. Et en matière de terrorisme, on n'en parle même pas. Ouais, là c'est des régimes vraiment dérogatoires. Mais en règle générale, c'est 48 heures. 48 heures une garde à vue, durant laquelle les policiers peuvent mener leur enquête. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que le but de la garde à vue, normalement, en droit français, n'a pas pour vocation de dire que vous êtes un criminel ou un délinquant. Ça a pour but de rechercher la vérité. Donc, ils sont censés mener une enquête durant ces 24 voire 48 heures pour vous ou contre vous. Mais ça peut des fois vous être favorable. Il y a certaines situations vraiment où la garde à vue va permettre de prouver que vous n'avez absolument rien à vous reprocher dans le cadre de telle infraction, ou que vous n'avez absolument rien à vous reprocher dans le cadre de telle autre infraction. Donc vraiment ça c'est très important. Après, lorsque vous êtes placé en garde à vue, normalement on doit vous notifier vos droits, à savoir le fait que vous avez le droit à un avocat, le droit d'avoir un médecin et le droit d'avoir un interprète si vous ne parlez pas correctement le français. Donc voilà les droits normalement qui sont essentiels. C'est vraiment le médecin et l'avocat les plus importants. Et je vous conseille, si jamais ça vous arrive, de faire valoir votre droit à l'avocat et au médecin. Vraiment ne pas hésiter, parce que souvent les policiers disent oui mais prends pas d'avocat, ça sert à rien, ou va pas chez le médecin, ça sert à rien, le temps qu'on te transporte, nous on va t'interroger, tu seras sorti d'ici là. Mais bon, c'est juste qu'ils ont pas envie de faire les formalités très souvent. Donc voilà, moi je vous conseille vraiment, si jamais vous êtes placé en garde à vue, ou si vous êtes placé en garde à vue, parce que ça peut vraiment arriver à n'importe qui, vraiment faites valoir votre droit à un avocat et le droit au médecin. Bien, et ben voilà pour donc cette question évidemment, et donc pas plus de 3 jours, 48 heures en tout cas maximum. Allez, 2 jours, mais 48 heures, 2 jours. 2 jours, voilà, sauf extrême. 3 là. jours. 2 jours, voilà. Déjà que 2 jours pour eux c'est énorme, les pauvres. Tu m'étonnes, c'est clair. 0892 23 99 50, étoile et le choix numéro 1 si vous aussi vous avez une question évidemment, une question quelle que soit la question. Évidemment, le droit de rétractation, Maître Maghrebi, lorsqu'on achète un produit chez un magasin et que on veut se faire rembourser, il est en général de combien, et comment doit-on est-ce qu'on doit nous rembourser uniquement en argent ou uniquement en chèque cadeau du magasin? Voilà. Alors, là ça dépend. Tu passes alors de la garde à vue, tu passes au droit de rétractation. Ouais, c'est tout à fait. C'est comme ça. Je suis un homme qui on m'a posé des questions. On voulait. Alors le droit de rétractation, c'est vraiment dans des cas bien particuliers. C'est généralement entre 7 et 10 jours. Ça dépend ça dépend. Je peux pas te donner un délai. Ça va dépendre si on est dans le cadre d'un achat bien particulier. Alors pardon, je me suis trompé. C'est droit de remboursement. Au bout de combien de
de temps on peut demander le remboursement, voilà, d'un objet ou de quelque chose, et c'est à peu près la même chose, hein, parce voilà. que le droit de rétractation, c'est lorsque tu donnes ton consentement à l'achat de quelque chose ou donc dans le cadre d'un contrat de vente, ouais. mais t'as un droit de rétractation qui va être soit de 7 jours, soit de 10 jours, mais ça dépend de l'achat que t'as fait. Est-ce que c'est plus l'achat va être important et forcément plus le délai va être important. D'accord. Après, t'as d'un côté le délai de rétractation, mais t'as aussi le délai de remboursement qui est pas vraiment la même chose. Généralement, on doit être remboursé immédiatement, mais oui, voilà, on est remboursé. Mais voilà, est-ce qu'on nous donne, par exemple, dans le magasin, est-ce que c'est par exemple, on nous dit, voilà, souvent on vous donne on rembourse pas l'argent, mais on préfère donner. Normalement, c'est 14 jours. D'accord. Normalement, on doit être remboursé dans les 14 jours à compter du jour où on a retour. Par exemple, si on a acheté quelque chose à distance. Ouais. On a payé. Et le produit ne nous convient pas, donc on le renvoie. Voilà. Donc, en réception, normalement, le vendeur a 14 jours 14 pour nous jours, le restituer, voilà, pour nous le très bien. retourner. D'accord. C'est 14 jours. Et puis, si jamais il respecte pas ce délai, après c'est des intérêts qui commencent à courir à partir du 14e jour, ou voire moins si on est dans un délai de remboursement qui est inférieur. Parce qu'on peut être sur des délais de remboursement de 10 jours, par exemple. Faut vérifier, en fait, quand t'achètes quelque chose, il y a toujours des petites clauses écrites en tout petit. Ouais. Et souvent, là, t'as des délais qui sont indiqués, donc faut vraiment se tenir à ce contrat-là. Parce qu'il y a aussi un principe qui dit que le contrat tient lieu de loi entre les parties. Tout à fait. C'est pour ça que c'est un peu compliqué de pouvoir répondre à des questions relatives aux droits des obligations, parce que tout est dans le contrat normalement. Donc tant qu'on n'a pas le contrat sous les yeux, c'est assez compliqué. Bien, on va prendre la dernière question. Alors la personne nous appelle à -5, on va essayer de la prendre et de lui répondre, mais j'avoue que ça va être un peu compliqué. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, quel est votre prénom? Najim, Najim, vous nous appelez d'où, Najim? de Aubagne. Très bien. Ah bah les dons les Marseillais, décidément, merci à vous. Soyez les les Marseillais. bienvenus, les Marseillais. Bienvenue. Alors Najim, Maître Maghrebi vous écoute pour votre question. On va voir si on a le temps d'y répondre, sinon on vous répondra la semaine prochaine, d'accord? Oui, On garde moi, votre dossier. Alors allez-y. Moi, je vous appelle sur un droit juridique pour les étrangers, en fait. Ah, alors allez-y. Oui. J'ai ma belle-mère qui est née en France, en 1961. Et, elle est restée 6 ans en France. Après, sa mère, elle l'a amenée en Algérie. Là, elle a été laissée là-bas. Et je voulais savoir maintenant, est-ce qu'elle a le droit, en fait, d'avoir sa nationalité française? Est-ce qu'elle a le droit d'avoir la nationalité? Enfin, alors, en quelques minutes, est-ce qu'on a le temps ou on prend son dossier? Ouais, on va peut-être reprendre, parce que j'ai pas suivi toute la question, en fait. Vous voilà. avez votre belle-mère qui est née en France en 1961. Oui. Et après, Ses parents algériens. Oui. Après, de là, ils sont venus de France, ils sont venus en Algérie. Elle avait 5 ans quand elle est partie de la France. Oui. Et de là, si vous voulez, ses parents, eux, sont revenus en France et elle a été laissée en Algérie. Je voulais savoir... Et les parents, au moment de l'indépendance, ils ont gardé leur nationalité française ou pas? Non. D'accord. Donc, si les parents n'ont pas gardé la nationalité française, je pense que ça va être un peu compliqué. Parce que ils auraient demandé à rester français, elle aurait été enfant de français et donc automatiquement elle pouvait demander la réintégration. Mais là, s'ils étaient pas français, sous réserve. Après, c'est sous toute réserve. Je vous dis ça comme ça assez rapidement. Faudrait peut-être vérifier les papiers, mais a priori, si ses parents étaient pas français, ça va être compliqué. Parce qu'elle n'a pas fait la déclaration pour garder la nationalité française. Elle était trop petite, donc. Ah bon, alors là, donc s'il n'a pas gardé la les nationalité, parents, en fait, quand on est mineur, après c'est compliqué. Ah bon, on Par contre, ils ont la carte de résidence. Oui. Sa mère habite en France. Elle a sa carte de résidence française. Oui, mais la carte de résidence, c'est pas la nationalité. Ouais. Parce que là, votre question, c'est est-ce que votre belle-mère, elle peut obtenir la nationalité française, si je comprends bien? C'est ça, oui. C'est ça. Oui, donc là, pour qu'elle puisse obtenir la nationalité française, il aurait fallu que ses parents soient français ou qu'elle remplisse l'une des conditions pour faire la naturalisation, à savoir être sur le territoire français, avoir vécu 5 ans, remplir les conditions de ressources, etc. Bon, on vous rappellera de toute façon la semaine prochaine. Ouais, on vous rappellera la semaine prochaine pour plus de détails. D'accord, ne bougez pas, on va prendre. Bougez pas. Maître Maghrebi, allez vite, on conclut cette émission d'aujourd'hui par les juridiques. Eh ben, merci à tous les auditeurs pour vos appels. Merci aux Marseillais qui ont été très présents cette semaine. Vraiment, ça fait plaisir. J'espère
j'espère que vous aurez bien retenu tous les conseils que je vous ai donnés concernant la perquisition, parce que s'il vous plaît, vous avez des droits, donc faites-les respecter. 06 12 14 34 96, c'est le numéro de Maître Maghrebi Mansouri, évidemment. N'hésitez pas à prendre un rendez-vous avec elle pour toute consultation. 06 12 14 34 96. Maître Maghrebi revient la semaine prochaine.